Salut et bienvenue sur Infomaniac. Donc pour répondre à la demande d'un visiteur, donc que je salue au passage, je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment faire de l'herbe animée. Vous allez voir que c'est pas bien compliqué. La chose à ne pas faire déjà, c'est de vouloir utiliser le Quick Fur que j'ai pu montrer dans le tuto Suzanne, puisque c'est effectivement ça donne pas du tout le bon rendu, c'est beaucoup trop fin, c'est pas du tout malléable. Donc le plus simple c'est de faire un système de particules de type cheveux tout simplement et de reprendre à la base ou utiliser une fonction prédéfinie. Donc c'est censé être le rendu qu'on devra avoir sur la fin. Donc je suis pas là pour faire du photoréaliste, hein, évidemment. Je suis là pour faire du crédible, parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, et surtout pour vous donner les clés pour pouvoir faire exactement ce que vous avez envie de faire. Donc on va faire un nouveau projet tout simplement, on va repartir de la base. Donc fichier, nouveau, ça n'a pas de secret pour vous. Je vais me mettre en vue de dessus, supprimer le cube et ajouter un plan. Alors ce que les gens aiment beaucoup faire, habituellement, si vous cherchez d'autres tutos sur l'herbe et tout ça, c'est utiliser, faire un fractal sur le plan, suite à une subdivision pour lui donner un petit aspect aléatoire, un petit aspect random, un petit aspect plus réaliste, on va dire. Mais vu que nous, on va finir par animer cette herbe, c'est pas primordial de faire ça. Et surtout, ça utilise beaucoup moins de ressources, parce que forcément, ça crée beaucoup moins de faces. Donc je préfère laisser un plan plat, tout simplement. Donc sur ce plan, alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recadrer la caméra. Donc je me mets là où la caméra est censée être, j'appuie sur CTRL ALT 0 et la caméra se met à la place. Je clique sur la bordure, en appuyant sur G, je déplace la caméra. Et si je fais un clic sur la molette de la souris, je peux dézoomer. Voilà. Donc voilà, déplacer la caméra, ça n'a plus de secret pour vous. Alors ce qu'on va faire, donc, c'est appliquer un système de particules à ce plan. Donc on va dans le panneau de particules, on ajoute, on change émetteur en R pour que ce soit de type cheveux tout simplement. La taille des particules, enfin la taille des cheveux, donc air length, on va le passer à 0,5 pour l'instant. Bon, le mieux c'est 0,2, ça reste un peu plus réaliste, mais on va laisser en 0,5 pour bien voir. Parce que je crains que, une fois ma vidéo compressée et le format modifié, vous voyez plus grand chose. Amount, qui sera le nombre de cheveux, donc de brins d'herbe là pour le coup, moi je vais le passer à 1 million, donc je vais rajouter un 0. Il est possible qu'en passant à 1 million, votre PC soit plante, dans le pire des cas, ou rame énormément dans le meilleur des cas, on va dire. Le vrai meilleur des cas, c'est qu'il se passe rien. Mais bon, tout dépend des machines après. Donc dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille, vous essayez de passer à 1 million, si vous voyez que ça rame, vous revenez à 1000, vous suivez la suite du tuto, et à la fin, avant de faire votre rendu, vous remontez à 1 million, tout simplement. Donc je le passe à 1 million, voilà, et je vais ajouter, parce que c'est pas assez dense à mon goût, je vais ajouter donc des instances, des copies, des children. Donc en simple, uniforme, je vais le passer à 0,05, voilà. Ici j'ai display, donc là où il y aura un cheveu, là où il y aura un brin d'herbe, il en mettra 10, c'est en fait ce qui est écrit. On va le mettre à 0, pour qu'il fasse pas de double dans la vue 3D, histoire d'alléger un peu la vue 3D. Et le render, on va le mettre à 5, 100 c'est beaucoup trop, voilà. Avant de commencer à faire un rendu, bon, on peut déjà, ouais, on va déjà faire un rendu, donc F12. Donc voilà, on a quelque chose quand même d'assez dense. Le seul problème c'est qu'on a l'impression que c'est dense, mais ça se trouve ça ne l'est pas, parce que le sol est de même couleur que les particules, donc bon. On va commencer par faire les matériaux. Alors avant tout, dans Render, ici dans le scène de particules, on va affecter le matériau 2. En fait, en faisant ça, on lui dit que le matériau qui sera utilisé pour les particules sera le deuxième matériau qu'on affectera à notre émetteur, donc au plan. Du coup, on va dans le panneau matériaux du plan, on en fait un premier donc qui sera le sol, tout simplement, et on en ajoute un autre, donc le matériau 2, qui sera pris en compte donc pour les particules cette fois-ci, donc pour les brins d'herbe, donc qui sera l'herbe. Voilà. Alors on va commencer par le sol, on va lui donner une petite couleur marron. Voilà. On va dans les textures, on lui ajoute une texture procedural cloud, donc par défaut c'est ce qu'il ajoute. Je vais mettre les deux pour vous montrer la différence. Et ici donc la prochaine couleur qu'on choisit, ça sera une note de marron un peu différente. Donc là voilà. Pour pouvoir faire un genre de dégradé de marron, faut pas que ce soit en couleur unie, c'est trop flagrant. On va rajouter, pour mettre un petit peu de relief à tout ça, du bump map, donc du normal mapping. Voilà, on va en mettre très peu, donc 0,1. Voilà.
Et le dernier problème maintenant qui reste sur notre matériau, c'est le spécular là qui est tout blanc. Alors déjà, il n'est pas censé avoir autant de spécular sur la terre, et surtout pas blanc. Donc on va chercher encore une note de marron. Voilà, et on va baisser l'hardness. Donc je pense que 20 c'est un paramètre assez intéressant. Voilà, donc pour la terre c'est fait. On va passer à l'herbe maintenant. On va se mettre dans Material pour la preview en particules, parce que ça correspond beaucoup mieux à ce qu'on veut faire. On va directement dans les textures, sans toucher à ce qu'il y a devant. On va rajouter une texture blend. Une texture blend en fait c'est une texture de mélange, donc comme blend tout simplement, qui va faire un dégradé de couleur tout simplement. Donc par défaut le dégradé se fait entre le noir qui sera assimilé à du transparent et la couleur définie ici. Donc là si je regarde le matériel, voilà. Donc vu que ma couleur de base ici est grise, blanche grise plutôt, il va passer donc du transparent au violet, donc la couleur qui est définie ici, ce qui nous donne un dégradé comme ça, ce qui n'est pas terrible. On pourra jouer sur ces couleurs après. La première chose à faire déjà, c'est d'aller dans le mapping et dans coordinate, sélectionner strand and particle pour qu'il prenne en compte la forme des particules pour faire le dégradé tout le long de la particule, donc du brin d'herbe. Maintenant, on va dans color, on coche ramp pour pouvoir sélectionner nos propres couleurs. Donc on va se mettre sur le premier slider, donc le slider 0. Alors habituellement, à la base du brin d'herbe, ce que je mets c'est du orange. Donc je vais chercher un petit orange, tout simplement, voilà. Je remonte le canal alpha pour pas qu'il soit transparent. Donc déjà, à la base, j'ai mon orange, qui est un petit peu trop marron à mon goût. Donc j'ai passé plus au jaune, voilà. On va sur le dernier slider, donc le slider 1. Et on va sélectionner donc la couleur de l'herbe, hein, vraiment du vert, tout simplement. On pourrait s'arrêter là, ou si on a envie de peaufiner ça un petit peu plus, on peut rajouter un autre slider encore, avec une autre couleur intermédiaire. Voilà. Et en jouant sur la position des sliders, évidemment, on va jouer sur la façon dont les couleurs sont dégradées sur les particules, sur les brins d'herbe. Donc pour l'herbe, on va s'arrêter là, ce sera très bien. On va pas essayer de faire du photoréaliste comme je vous dis, on essaie juste de faire du crédible. Encore une petite chose pour l'herbe quand même, maintenant que j'y pense, c'est le spécular. Si on regarde des photos sur internet d'herbe, la façon dont la lumière réagit sur l'herbe est plutôt simple. Ce ne sera pas du blanc qui sera rendu, mais du orange. Donc on va chercher une couleur un peu orangée pour le spécular. Tout simplement. Et baisser un peu l'hardness. À 30 par exemple. Alors, on le voit pas dans la preview évidemment, mais ça, faites-moi confiance là-dessus. On va relancer un autre rendu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans un autre calque, qu'on puisse voir notre progression. Donc slot 2, rendu. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors pour l'instant c'est pas encore tout à fait crédible, hein. Mais pour l'instant on regarde juste si notre densité est bonne, si notre couleur générale est bonne. Personnellement moi ça me convient. Ça donne beaucoup plus de vie quand même à l'herbe, il n'y a pas à dire. Justement ces petites taches que vous voyez, ces petites taches orangées, c'est justement le spécular qui est ici. Si j'avais pas réglé ça, elles seraient blanches ces taches là et ça aurait perdu tout son charme. Le problème maintenant qui reste, c'est ici, donc ces zones sombres, mais très très sombres. Alors ça c'est à cause du ray tracing, parce qu'évidemment j'ai coché le ray tracing, et c'est du fait qu'il n'y ait pas réellement de lumière ambiante. Donc on va créer une lumière ambiante, tout simplement, grâce à des spots. Donc on se met en vue de face. Je vais me placer sur le haut de ce carré ici, rajouter un spot qui recouvre la totalité de mon terrain. Au mieux qui passe en son centre, ici, cette ligne là. Je le duplique, je le mets à l'exact opposé, et de la même chose dans l'autre sens. Alors pourquoi deux spots? Simple. Le premier spot va simuler la lumière ambiante du jour, donc ce sera plutôt bleu, et le deuxième spot simuler la lumière du soleil. Donc le premier spot, comme je disais, on va le mettre bleu. Voilà. Et le second, donc orange, tout simplement. Voilà. Et pourquoi pas Engine le monter à 1.5 au lieu de 1, pour que la lumière du soleil l'emporte sur la lumière ambiante, on va dire. Voilà. On va passer dans l'onglet World ici, pour y ajouter un semblant de ciel, pour qu'il y ait un petit peu plus d'immersion, on va dire. On va déjà choisir la couleur d'horizon, qui sera... Alors moi habituellement ce que je fais, la couleur d'horizon, c'est que je donne un bleu plutôt clair. Et la couleur du zénith, un bleu plutôt foncé. Voilà. Et je vais cocher Land Sky.
Voilà, donc j'ai mon bleu clair ici et un dégradé jusqu'au bleu plus foncé en haut, comme on voit ici. Alors si je le mets trop foncé, on commence à être dans la nuit, donc on va éviter. Voilà. Sinon on peut très bien cocher Paper Sky et Real Sky pour avoir l'horizon au milieu de notre scène et donc le dégradé de cette façon. Alors j'ai plutôt décoché Real Sky, je vais check Paper Sky et Blend Sky et je vais me lancer donc dans un autre rendu. Et encore une fois, pour pouvoir suivre notre progression, je vais mettre dans le slot 3. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors pour vous montrer vraiment la différence, concentrez-vous surtout sur cette tache d'ombre, on va dire, cette zone plutôt sombre. On voit si je repasse au slot 2 que sans tout ce qu'on a fait, voilà, on obtient du noir. Outre le fait qu'évidemment on a rajouté un ciel, mais ça après on aurait très bien pu le faire à ce stade là. Mais voyez bien la couleur de l'herbe, la façon dont la lumière réagit sur l'herbe change grâce à nos deux spots. On a vraiment rajouté une atmosphère finalement à notre scène. Donc voilà, maintenant on va s'attacher à l'animation. Alors je reviens dans ma vue 3D. Alors pour l'animer, contrairement à ce qu'on pense, la chose à ne surtout pas faire, parce que c'est la première idée qui vient à l'esprit de quelqu'un de logique, on va dire, c'est de se dire, en toute logique, ce qu'on a à faire, c'est d'aller dans le système de particules, d'activer l'air dynamique pour avoir la physique sur nos brins d'herbe, et de rajouter un force field de type vent. C'est ce qui est le plus logique, c'est la première idée qui nous vient à l'esprit. Le problème de cette technique, c'est que, bien que l'effet peut être très réaliste, c'est très fastidieux d'obtenir quelque chose de concret, quelque chose de réaliste, je me répète. Le plus simple et le plus efficace à mon sens, c'est d'utiliser une texture 2D. Alors je m'explique. De la même façon qu'on pourrait utiliser une texture 2D pour faire un displacement, pour modifier le maillage d'un objet, on va utiliser pour faire on va dire un displacement aussi, mais cette fois-ci pour modifier l'attraction de nos particules. Alors c'est possible que vous n'ayez rien compris du tout à ce que je viens de dire, ça c'est bien possible, donc je vais vous montrer tout simplement. Alors, je vais sélectionner mon plan, dans l'onglet texture, on va se mettre sur l'onglet particules ici. Si vous ne l'avez pas, si vous avez une version inférieure à la mienne, parce que moi je suis à 2.58, vous pouvez toujours vous mettre dans l'onglet Word. L'essentiel c'est de créer la texture, mais pas sur l'objet, surtout pas dans Material. Donc on crée une texture, alors de type Wood ou Marble, l'effet reste le même. Alors moi je vais utiliser Marble, on va enlever la turbulence, pour avoir des lignes bien droites, tout simplement. Et augmenter la taille à 2. Voilà. On va cocher dans Influence Force Field. Et c'est tout. On va quand même lui donner un nom. Donc moi je vais appeler ça Anime, parce que c'est la texture qui servira à animer l'herbe, pour pouvoir le retrouver plus facilement. Si vous avez un projet bien costaud, le mieux c'est de les nommer. Maintenant, dans notre vue 3D, on va ajouter un force field de type texture. Alors si jusqu'ici vous n'avez pas compris à quoi il servait, vous allez tout de suite comprendre. En sélectionnant notre force field, on va dans l'onglet physique pour avoir toutes les propriétés du force field, et on va charger notre fameuse texture, donc anime. Voilà. Donc on voit déjà que ça commence à agir sur nos particules. Donc je vais vous montrer la texture en elle-même, pour que vous puissiez mieux comprendre la façon dont il travaille. Donc voilà, on voit très bien que le dessin qui est ici est retranscrit, on va dire, dans notre système de particules. Les zones blanches étant les zones d'attraction et les zones noires les zones de répulsion, tout simplement. Donc on va attirer ou repousser des éléments de notre système de particules en fonction de notre texture 2D. Le but, évidemment vous l'aurez compris, ça sera à terme donc de déplacer notre texture afin de déplacer justement ces zones d'attraction ou de répulsion. Alors pour ça, on va aller dans notre force field, on sélectionne notre force field, on va dans ses propriétés, on a ici Use Coordinate qui permet d'utiliser les coordonnées de notre force field en tant que coordonnées de notre texture, afin que si on déplace notre force field, notre texture se déplace aussi, comme vous pouvez voir. Voilà. Alors pour l'instant l'effet est peu probant, hein, c'est un peu normal puisque il y a encore quelques paramètres à faire. Là si je le laisse comme ça, c'est bien pour vous montrer le fonctionnement du force field texture. Donc voilà. De la même façon, maintenant qu'on a coché Use Coordinate, on va pouvoir
scaler notre force field, ce qui va scaler notre texture aussi. Voilà. Maintenant, on aura juste à baisser le paramètre strength, donc qui est la force, donc la force d'attraction ou de répulsion, parce que cette texture joue sur les deux. On va mettre 0,2 pour commencer. 0,02. Voilà, 0,02, ça sera très bien. Donc maintenant, je pense que vous l'aurez compris, pour animer l'herbe, il nous suffira d'animer la position du force field. Alors je vous conseille de faire un clic gauche quand vous êtes sur la première image et la première position de votre force field sur votre force field pour mémoriser son dernier emplacement. Alors vous faites I, location, pour mettre une clé d'animation sur la position de ce force field. Vous allez à la dernière image de votre animation, donc moi dans mon cas 250, et on va le déplacer sur une certaine distance. Et l'avantage d'avoir placé notre curseur 3D nous permet de retrouver l'ancienne position de notre force field pour pouvoir jauger plus facilement. Donc on va dire qu'en 250 images, il se déplace d'un demi-carreau comme ça. I, location. Je me mets sur ma caméra et je vois ce que ça donne concrètement. Alors là évidemment, bon, on peut voir qu'il y a une rampe d'accélération sur notre animation et une autre rampe de décélération, ce qui est dû à la forme de la courbe d'animation qu'on va régler tout de suite dans le graph editor, vous en faites pas. Mais le tout c'est de voir finalement si la vitesse de déplacement de notre herbe nous convient ou pas. Personnellement je vais changer le string à 0,015 finalement. Parce que je trouve ça encore un peu trop fort. Voilà. Et donc comme je vous disais, on va rendre notre animation plus linéaire grâce au graph editor, donc qui est ici. On va dézoomer jusqu'à retrouver notre courbe. On appuie sur N pour ouvrir le panneau des propriétés. On a ici Interpolation. Donc c'est la façon dont sera interprétée l'animation. Donc là on est sur Bézier, donc courbe on va dire. On va placer le premier point en linéaire et le second point en linéaire afin que toute la courbe d'animation soit linéaire. Donc la vitesse restera constante du début à la fin. Maintenant le tout c'est de savoir si la vitesse nous convient. Alors si votre PC rame un peu pendant l'animation, ce qui est possible puisqu'il y a quand même pas mal de particules, puisqu'il y en a 1 million, ce que vous pouvez faire c'est de descendre le nombre de particules à 1000 ou on va dire à 5000, histoire de visualiser l'animation de façon plus fluide et de remonter plus tard après. Donc là on voit que je suis passé de 1 fps à 13 fps, donc ce qui est pas négligeable, ça nous permet d'avoir vraiment l'animation telle qu'elle sera au rendu. Je pense que ouais, je vais peut-être le ralentir un petit peu. Donc je vais faire un petit rendu. Donc voilà, on voit que j'ai donné du mouvement à l'herbe. On peut comparer, donc voilà, ça c'est l'herbe plate, on va dire, sans mouvement, sans vie. Et rien que le fait d'ajouter ces textures, j'ai donné un certain mouvement, une certaine ondulation à l'herbe. Et en plus, le fait d'animer cette texture me donnera une animation tout à fait crédible pour animer l'herbe. Donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on a fini le rendu. Donc avant tout, je vais vous prévenir que moi j'ai dû faire le rendu pas sur 250 images mais sur 125 images, donc 5 secondes. La vidéo est relativement courte, donc c'est vraiment pour vous montrer ce que ça peut donner. J'espère que vous allez réussir à le voir, sinon vous le verrez très bien en faisant vous-même. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est une animation qui à mon sens est tout à fait crédible. Après tout dépend de ce que vous avez besoin d'avoir. Sans oublier que la texture utilisée pour effectuer l'animation peut être n'importe laquelle. Donc en jouant sur la texture en elle-même, vous pouvez effectivement avoir les déplacements que vous souhaitez. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous a servi. En tout cas j'ai fait de mon mieux pour vous donner vraiment les clés qui vous permettraient de faire ce que vous avez besoin de faire. Donc je résume, donc on crée un système de particules de type cheveux, on règle la taille, la densité, donc amount, le nombre de brins. On va lui affecter des children, donc des instances on va dire. Pas beaucoup. Là-dedans faut bien doser aussi, donc je vous invite à suivre vraiment mes paramètres à moi, et ensuite si vous faites des terrains beaucoup plus grands, vous serez largement capable de faire vos propres paramètres. On va dans Render pour affecter le matériel 2 au matériel de texture. Ensuite, on va dans l'onglet des matériaux. On fait les deux matériaux différents. D'abord le sol, ensuite l'herbe. On pose
les lumières ambiantes, donc les deux spots, un spot relatif à la lumière du jour et l'autre spot à la lumière du soleil. Puis on crée donc la texture 2D, enfin on crée c'est un grand mot parce que c'est une texture procédurale donc on a juste à la régler. La texture 2D qui nous permettra de déplacer finalement nos brins d'herbe. On crée un force field de type texture, on affecte notre fameuse texture à ce force field. On coche use coordinate pour utiliser les coordonnées, je vous le remontre, donc ici. Et ensuite en déplaçant tout simplement notre force field, on va influer sur la position de nos brins d'herbe. Et comme ça pour pouvoir créer une certaine animation. Donc voilà, bah, c'est tout pour ce tuto et n'oubliez pas qu'un commentaire ça fait toujours plaisir. À une prochaine fois.